messieurs, bonjour, bonsoir. Voici les points qui dominent l'actualité à ce journal. La 9e dépression tropicale de la saison cyclonique pourrait se transformer en une violente tempête. Sur sa trajectoire, Haïti risque d'être frappé ce jeudi. Démission en bloc des conseillers électoraux, y a-t-il anguille sous roche? Des politiciens y voient l'empreinte du président Jovenel Moïse, alors que d'autres qualifient cette décision d'acte patriotique. Des citoyens critiquent le manque de volonté de l'administration Moïse Joute de prendre des mesures concrètes pour soulager la misère de la population. Vous les écouterez dans ce journal. Aggravation des conditions de vie des policiers, des responsables du syndicat de la PNH montent au créneau pour dénoncer leurs supérieurs hiérarchiques qui n'ont pas tenu leurs promesses. À l'étranger, un accord a été trouvé pour le retrait de policiers fédéraux très controversé à Portland. Restez branchés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. La 9e dépression tropicale de la saison cyclonique représente une menace pour Haïti et la République dominicaine ainsi que les îles sous le vent, Petites Antilles. Elle se déplace avec une vitesse de 17 km par heure et pourrait devenir la tempête tropicale qui s'abattra sur le pays dans les prochaines 48 heures. Le gouvernement dominicain a déjà émis un avertissement concernant la côte nord du pays jusqu'à sa frontière avec Haïti. Le cyclone potentiel a une trajectoire longue de 5 à 10 jours. Selon un bulletin du NHC, le Centre national des ouragans aux États-Unis, le système devrait traverser Haïti et la République dominicaine ce jeudi avant d'atteindre le nord des provinces orientales de Cuba vendredi. Les tempêtes tropicales Arthur et Bertha ont déjà été formées cette année, bien avant le début officiel de la saison cyclonique le 1er juin dernier et qui dure jusqu'au 30 novembre. Autre dossier à ce journal, Madame, Monsieur. Agénor Joseph, un des responsables du parti politique Vérité, qualifie d'action patriotique la démission en bloc des membres du conseiller électoral provisoire. Ce faisant, ils ont évité de faire le jeu du président Jovenel Moïse, dont l'objectif est d'organiser des élections pour lesquelles les résultats seront connus d'avance. Il estime par ailleurs que le chef de l'État ne peut pas parler d'élection, expliquant que le mandat de ce dernier prendra fin le 7 février 2021. On l'écoute. Le président mandat a fini 7 février 2021 et article 134 le premier constitution 134 après 3 et constitution qui est en vigueur là, constitution qui a été prêtée seulement et en bas là, et selon article 239 dans la loi électorale côté qu'il y a une élection. Et les gens qui font ça pour sénateurs, ils font ça pour magistrats. Donc, il est seulement pour constater ça pour les mêmes. Donc, le président pral finir 7 février 2021, à quelles conditions pareilles pour le État fait rien. Et nous avons garanti, nous devons compter sur l'institution qui est dans le pays, aussi à la graba, capable à la graba. Et Jovenel Moïse, après madame, et avec famille, mais par contre, la jeune personne pour être capable de faire aucune mascarade dans le pays. Par ailleurs, M. Joseph dénonce des manœuvres du président pour organiser un coup d'État électoral se basant sur les déclarations qu'a faites Jovenel Moïse dans le Nord, avouant l'intention d'être calé de garder le pouvoir à vie. L'homme politique croit que tout Haïtien qui se respecte ne participera pas aux élections prévues par le régime en place. Écoutons encore. C'est bien clair. La dernière déclaration au travail sérieux, parce qu'il a gagné tout un ensemble de monde qui était monté, et qu'on fasse complot l'État fait contre le pays, et qu'on bagne le monde qui était monté avec à bord. Mais le pays, comment Jovenel Moïse, pas de discrétion, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle tête, c'est lui-même encore complot déjà.
pense que même nos amis de la communauté internationale, nous estimons que Jovenel Moïse très habilissant pour nous, très bien joué pour nous. Il faut que les caractères des décisions que Jovenel Moïse a pris. Parce que là, Jovenel Moïse n'est pas pour l'élection. Et carrément dit que l'État n'est pas transparent, il n'est pas crédible, il n'est pas honnête. La communauté internationale qui sont acteurs intéressés dans la réalisation du processus électoral. Et c'est que Jovenel Moïse fait des complices. Et les avis, parce que toute contribution ça a joué, nous permettre que nous, le conseil électoral, nous puissions péter. La déclaration, Madame Joachim, pour la vérité et pour l'histoire. Et nous montrer nous qui est caché de montagne là. Et nous pour montrer nous que c'est une situation encore où on a terrorisé, qui sont obligés de démissionner. Et nous profitons pour dénoncer, dans le même moment de démissionner, vaste complot qui est préparé avec Jovenel Moïse Déco, eh bien, et lui-même, il connaît que la sécurité des crénois, parce que lui-même, il va adhérer à contre ça. Là, pour nous connaître plus de bagaille, toujours plus longtemps. Et nous, aujourd'hui, on pense que nous garantit qu'aucun haïtien sérieux, aucun haïtien qui ne pas marcher, papa me toujours dit, nous ne pas marcher sous figure, aucun haïtien qui ne pas marcher sous figure, pas participer à aucune mascarade, à un régime qui déjà doit être là, à bon entendeur, salut, peut-être haïtien pas loin. Et tellement que mécontentement dans toute catégorie en de société contre le régime ça qui symbolise un régime impunité, un régime corruption, un régime éphémère, je dis, de place sur autant pour déboucher sur sa soulèvement général. Donc, pas de cadeau pour Jovenel Moïse, nous-mêmes de l'opposition, nous remettons pays, et nous pas on fait que le pays a des possibilités, il a écrasé toute possibilité pour ne pas vivre un chambardement total, côté de classe sanitaire dans le pays, est capable de passer par où nous comprenons la population. Mais si c'est ça, je veux la chercher, nous sommes impuissants pour l'empêcher. Démission en bloc des conseillers électoraux. Il y a Anguille sous roche, estime l'ancien sénateur Yuri Latortue. Le politicien haïtien explique que même avec le projet de décret électoral légué par le staff du CEP de Léopold Berlanger, le président Jovenel Moïse ne peut mettre à exécution son plan en raison de l'inconstitutionnalité du document. Écoutons ses propos. Bon, la question de la lettre, vraiment, c'est l'imaligne, on va cacher là-dessus, puisque, parmi ceux qui non, CEPA, et qui vaut le décret électoral là, c'est pas, je connais que pas de parlement, pas de loi électorale, je vois le décret électoral là, je connais que l'IPACA exécuté. Parce que même si on l'autre CEP, il faut vraiment un droit. C'est-à-dire que si on l'autre CEP qui finit, c'est CEP à lui-même qui pourra présenter justement l'autre avant-projet. Donc, ça veut dire que l'Euroil, une pense que c'est un coup assez intelligent. Peut-être il y a des gens yo dim en da CEP a peut être il faut que yo te voyé et avant projet aller parce que c'est mon pas président pense que ce qu'il amène les cas publiés et gagner des gens qui allaient plus loin qui connaissent que quel que soit CEP qui vient là faut le repasser mais dans texte là puisque texte est cap publié son texte conjoncturel là puis son texte c'est pas une loi. C'est un décret juste pour réaliser des élections en attendant la loi électorale là, qui pour conseil électoral permanent. Donc je dis à me penser que bon joueur était caché qui jouait et dans la question ça peut-être c'est pour rejoindre unanimité pour tout le monde de signer parce que quand même 8 man t'es ça qui était très proche de Jovenel, t'es ça qui pas proche lui, peut-être plus t'es journal là t'es obligé de faire ça mais moi, je pense que de toute façon, le point de vue légal, c'est que pas aucun décret qui a publié, même si un décret publié n'est pas important, il est inconstitutionnel, parce que normalement, c'est CEP permanent qui doit soumettre la loi électorale. Donc, je prends comme coutume que
conseil électoral provisoire, il voyait justement un avant-projet pour lui-même lui exécuter l'élection. Donc, si c'est pour le conseil électoral là, il voyait le démissionner, donc à partir de ce moment, il faut attendre le conseil pour que l'IGA revisite le décret avant que le publie. Des citoyens de la capitale haïtienne applaudissent la décision des conseillers électoraux de démissionner en bloc. Par ce geste, ces derniers évitent d'être les complices du président Jovenel Moïse, qui veut faire un coup d'État électoral, dénonce-t-il. Selon ces citoyens, les conditions essentielles ne sont pas réunies pour organiser des élections démocratiques et crédibles dans le pays. Écoutons. Et démission Mamka et PO, l'idée de fait déjà. Mais Jodia, il vient faire longue date qui est bien précise, c'est-à-dire que Jodia, Jovenel Moïse, pas qu'à faire élection. Parce que Jovenel Moïse, en termes de diplomate, parce que il y en a qui est chef diplomatie, que il doit faire toute bagaille, il doit prendre tout ça que il doit dire, mais comment il supposé dire. Jodia, Jovenel Moïse encore dit un bagaille qui contredit. Parce que Jodia, les Jovenel Moïse voulaient aller droit vers les élections. Jodia, nous, tout le monde sait démissionner. Quand il y a Jovenel Moïse, on paquet de parcours pour le faire. Il faut la chita avec le secteur démocratique, il faut la chita avec la société civile, il faut la chita ensemble avec Mounio, qui c'est cardinal, il faut la chita avec tout le monde dans la société. Je dis à l'État mettre là qui pas de légitimité, comment on peut la chita ensemble avec le monde pour aller vers l'élection, parce que ou dit que après mon Dieu, c'est là, c'est seul chef. Je dis à dit n'importe quelle élection à faire, qu'on prend l'élection encore, je dis encore, ou brûle de bouchou. Qui ça fait? Pas de pays? Pas de pays. L'élection va faire tout. C'est ça, qui ça, il était là, il était pour qui ça? Pas de pays, parce que pas de fait, pas d'élection, je n'ai pas fait l'élection. Ces citoyens en ont profité pour dénoncer la dégradation continue des conditions de vie dans le pays et l'inaction de l'administration Moïse Jout en se demandant qu'est-ce qui peut empêcher au président Jovenel Moïse de prendre des décisions pour attaquer véritablement le problème de la vie chère puisqu'il concentre tous les pouvoirs de l'État entre ses mains. La déclaration autour des conditions économiques difficiles de la chute de la gourde. Écoutons. Nous, sont l'État qui pas ça relève légitimité, son l'État pas comprendre, ça relève sur le plan économique, comment que un peuple, la qualité supposé évoluer, travailler dans factorio. N'a regardé et sur le plan économique, côté qui a payé 500 gouttes, je dis, salaire pas raisonnable, il n'est pas qu'à répondre à besoin de situation économique. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas même de possibilité pour le payer, même une pousse machine pour le manger. Parce que les nappes on dirait qu'il y a au moins 75 gouttes, on qui 150 gouttes. Je dis, si nous regardons en termes de perspective, que nous voyons que l'État sont l'État qui est effondré. Nous avons l'État comme si que la bourgeoisie a toute opportunité. La bourgeoisie qui s'accueille, ils sont la bourgeoisie mettre là, tout simplement tout ça je la capable parce que nous avons la bourgeoisie pas nationaliste. Qui est-ce que tête qui tête problème non? C'est Jovenel. Qui monde qui met des trucs bagages là c'est Jovenel. Yo gen bagage, Jovenel pour dire parole. Qui est-ce qui apporte marchandise, apporte tout bagage dans le pays, bourgeoisie. Li bon pour yo, mais nous même PC à peser nous et puis à mettre sur nous. Nous prenons un complot générationnel planifié par le pouvoir en place et la classe bourgeoisie. Le gouvernement central et la bourgeoisie, ils ont fait situation en décadence. Situation en décadence, côté que nous vivons dans une situation infrahumaine, dans une condition alarmante. Il produit une réponse immunitaire robuste sans effet indésirable. Cette conclusion s'ajoute à celle déjà publiée, prouvant l'efficacité du vaccin COVID-19 développé par Moderna et le gouvernement américain. Ces résultats sont confirmés par une étude publiée mardi par le New England Journal of Medicine et réalisée sur des primates. Il y a 2 semaines, sur la phase 1 des essais cliniques chez l'homme, dont les préliminaires ont également montré une réponse immunitaire favorable. Les macaques ont été exposés au nouveau coronavirus causant la COVID-19 dans les 4 semaines suivant leur vaccination et la plupart n'ont pas développé d'infection dans les poumons et aucun ne l'a développé dans les voies respiratoires supérieures. Cette étude préclinique montre que l'ARNM 1273 protège contre les doses élevées d'infection par le SRAS-CoV-2 chez les primates et prévient les maladies pulmonaires chez les animaux, ce qui confirme les progrès que nous faisons avec le vaccin ARNM 1273, a déclaré Stephen Hogg, président de Moderna, dans un communiqué. C'est venu le moment de faire un tour à l'étranger, madame, monsieur.
Dans l'actualité internationale, la région détient le record mondial de personnes contaminées par une épidémie qui ne faiblit pas. L'Amérique latine est devenue la région du monde comptant le plus grand nombre de contaminations à la COVID-19 avec plus de 435 000 cas. En chiffres absolus de mortalité, c'est le Brésil qui est le plus touché dans la région avec quelques 88 539 décès liés à la pandémie, suivi par le Mexique, puis vient le Pérou, le Chili, la Colombie, l'Argentine et l'Équateur. Si on ramène ces chiffres à la population, le Pérou se place au 5e rang mondial, 575,8 décès par million d'habitants. Le Chili 7e, 493,3. Le Brésil 10e, 422,7. Le Mexique 13e, 355,6. Les États-Unis se situent au 8e rang, 456,2. Et la France au 9e, 451,2. Aux États-Unis, un accord a été trouvé pour le retrait de policiers fédéraux très controversés à Portland. Les deux parties sont entendues. La gouverneure démocrate de l'Oregon, partie d'un départ de force d'occupation, tandis que le ministre de la Sécurité intérieure évoque une coopération longtemps attendue. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un retrait progressif des policiers fédéraux de Portland, annoncé mercredi 29 juillet par les locales et le gouvernement de Donald Trump. Après des discussions avec le vice-président et les responsables de l'administration, le gouvernement fédéral a accepté ma demande et va commencer à retirer ses agents à compter du jeudi 30 juillet, a écrit dans un communiqué Kate Brown, gouverneur démocrate de cet État du nord-ouest des États-Unis. De son côté, le ministre de la Sécurité intérieure par intérim, Chad Rolfe, a souligné que ces agents fédéraux étaient toujours là et resteraient jusqu'ici, ce que nous voyons que le plan fonctionne et que le tribunal n'est pas perpétuellement attaqué. La police locale doit assurer le maintien de l'ordre à l'extérieur des bâtiments, à charge pour les agents fédéraux de sécuriser les lieux comme à l'ordinaire l'État d'Oregon. Madame, Monsieur, ici prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télépacifique.com. Aussi au Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, sur chaîne 182. Bonsoir.